Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Dans 2 semaines, nous avons notre jeûne holistique d'une semaine qui démarre à Terre du Sud. Et j'ai une des personnes qui m'a posé une question. Alors, sa question est liée à un symptôme qu'elle a eu à plusieurs reprises lors de jeûnes précédents et qui l'inquiète beaucoup parce que ça rend son jeûne vraiment très inconfortable. Et pour l'instant, elle n'a pas trouvé la parade, si je peux dire. Alors le symptôme, c'est pas vraiment des remontées acides ni des brûlures traçantes au niveau de l'œsophage, et c'est en tout cas un inconfort au niveau de l'ensemble de l'œsophage. C'est entre la douleur et la trop grande présence, avec comme une impression de vapeur acide, un petit peu. Et sur les jeûnes précédents, elle a essayé de prendre plus de citron, moins de citron, de boire un peu plus, de boire un peu moins, de boire certaines eaux plutôt que d'autres, et rien n'y a vraiment fait. Et elle me dit, bon, je referai bien un jeûne là, mais quels conseils pouvez-vous me donner pour que j'ai une chance que ça soit un peu plus léger au niveau de ce symptôme? Alors ce symptôme, il est extrêmement intéressant et je pense qu'il va justifier plusieurs vidéos. Je pense qu'il est en lien avec tout ce qui touche à la gestion de l'acidité de l'estomac. Le schéma classique, c'est un ressenti d'acidité ou de brûlure au niveau de la partie haute de l'estomac, voire éventuellement quelque chose qui trace en remontant le long de l'œsophage. Ça peut être également des raclements de gorge avec des glaires et une sorte de toux assez inflammatoire le matin au réveil. Et tout ça, ça témoigne en fait d'une ambiance d'acide au niveau du haut œsophage et également des cordes vocales, du larynx. Et c'est pas forcément une remontée liquidienne, ça peut être tout simplement des éructations, des choses qui sont gazeuses et qui remontent de l'estomac et qui vont créer une ambiance acide dans l'ensemble de la muqueuse de l'œsophage, qui est une muqueuse qui est assez fragile. Et bon, on fera d'autres vidéos pour expliciter ce symptôme et voir comment la médecine occidentale y répond et comment il y a vraiment d'autres moyens beaucoup plus en amont du symptôme d'y répondre. Mais là, je vais m'intéresser aux personnes qui auraient ce genre de symptomatologie parce que c'est extrêmement fréquent. Parce que c'est tout le cortège des brûlures d'estomac, sensation d'acidité qui remonte, mais c'est également toutes les personnes qui sont porteuses d'un syndrome de l'intestin irritable et voire même de pathologies plus lourdes sur ce plan-là. Donc c'est quand même très fréquent et c'est souvent des personnes qui ont du mal à jeûner parce que l'inconfort est encore plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à des personnes qui ont déjà essayé de jeûner et qui ont fait le constat que sur 7 jours de jeûne, ça apparaît environ à partir d'une journée de jeûne et ça ne va plus les quitter pendant les 7 jours et ça va s'estomper après à la reprise de l'alimentation, mais c'est vrai que ça rend le jeûne assez inconfortable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qu'on pourrait explorer? Alors, personnellement, j'en vois une. C'est de ne pas faire un jeûne complet et peut-être au lieu de jeûner, de faire un jeûne intermittent, j'ai envie de dire assez sévère. C'est-à-dire de garder un seul repas par jour, qui serait pris de préférence le soir, et je m'expliquerai après pourquoi le soir, en choisissant particulièrement bien les aliments pour qu'ils soient extrêmement pauvres en glucides, et de ce fait qu'ils ne gênent que très peu le travail du jeûne. Ça va être une occasion pour moi de redire un peu quel est l'intérêt de ce jeûne, surtout quand il est à visée thérapeutique. L'idée, c'est de dégager le maximum d'énergie qui est d'habitude dévolue à la digestion pour que les cellules puissent profiter de cette énergie pour se nettoyer, se réparer et se régénérer.
Donc, si on est amené pour des raisons médicales extérieures ou même de souhait personnel de ne pas faire un jeûne complet, mais de garder un mini repas quotidien et de faire donc un jeûne intermittent extrêmement sévère, c'est un semi-jeûne, hein. Eh bien, l'intérêt, ça va être de choisir dans le repas qui va être consommé des aliments qui vont être extrêmement faciles à digérer, qui vont demander très peu d'énergie pour être digérés, et de préférence qui vont être très riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants ou en acides gras essentiels. Parce que comme ça, d'une part, ça va continuer de revitaliser l'organisme et puis surtout, on va utiliser très peu d'énergie. Donc, l'objectif qui est d'avoir beaucoup d'énergie pour nettoyer l'organisme, le réparer, le régénérer, sera maintenu. Donc moi, ce que je propose dans ce cas, c'est de faire un seul petit repas le soir vers 18-19 heures. Alors pourquoi le soir? Parce que sur la journée, il y a toujours un peu plus d'activité, un peu plus de facteurs de stress qui vont s'impacter sur l'organisme. Et donc, on va plus facilement être orienté sur le système sympathique, alors qu'en fin de journée, avec l'ambiance de neuromédiateurs qui s'installe, avec la sérotonine, avec la mélatonine qui va commencer à se sécréter dès la tombée du jour, on va se retrouver dans des conditions beaucoup plus favorables et beaucoup plus du côté du parasympathique. Et ce mini-repas, ça peut être par exemple soit un jus, soit un smoothie à base de légumes très très pauvres en glucides et éventuellement avec un fruit pour adoucir un peu ce smoothie, mais ce fruit qui serait particulièrement bien choisi. Et je vais faire une autre vidéo après pour vous proposer une recette de smoothie qui serait particulièrement adaptée à ce type de pathologie. J'espère que ça aidera la personne qui m'a posé cette question. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai envie de proposer comme exploration, c'est de ne pas faire un jeûne complet, mais de faire un semi-jeûne avec juste un tout petit repas qui est particulièrement choisi pour être très peu dispendieux en énergie et maintenir pratiquement les conditions du jeûne. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.